c'est une déception totale. Nous avons relevé que malgré que nos exceptions et les fins de non-recevoir soulevées étaient vraiment pertinentes en droit. Parce qu'on ne peut pas nous convaincre ici, dans cette salle, qu'on peut confondre Guéamo à Guémo. L'identité sur la personne devait entraîner les conséquences juridiques, notamment la remise immédiate en liberté de la personne sur laquelle a porté l'erreur parce que nous sommes en pénal. Personne ne peut, moi, me convaincre dans cette salle que les ONG telles que l'OGDH, la FIDH ainsi que la VIPA ont la qualité d'exister dans ce procès. Nous l'avons démontré. Les juges auraient dû avoir le courage de déclarer leur constitution irrecevable et les congédier de la salle. Mais quand une question est difficile à résoudre, parce qu'elle est de droit, vous avez suivi la décision de la Cour. La Cour trouve moyen de dire que cette question est inopportune. C'est une façon de contourner le bon droit qui devait être déclaré. Lorsqu'on convoque l'article 252, le dernier des juristes qui interprète et applique cette disposition doit se poser la question de savoir est-ce que les juges, en rendant leur ordonnance de renvoi, avaient prévu une contrainte par corps. Si tel n'est pas le cas, on ne peut pas s'appuyer sur sa propre faute et provoquer ou avoir des avantages. Aujourd'hui, les juges se sont appuyés sur leur propre faute pour valider une détention irrégulière et illégale. L'article 252 est inapplicable s'il n'y a pas une coercition. Et les juges ne l'ont pas décidé. Personne d'autre ne pouvait se substituer pour le juge d'instruction autour de l'ordonnance duquel nous devons nous réunir maintenant là. Donc cette décision, vraiment, elle n'est pas conforme à la loi. La mise en liberté, nous avons demandé la résidence surveillée. Ce sont des questions qui auraient pu être accueillies favorablement. Mais nous avons compris que le tribunal est rentré en rejet systématique de toutes nos demandes. Et en conséquence, nous nous sommes concertés brièvement. Nous allons accepter d'aller au fond de l'affaire, en débattre pour que justice soit rendue. Mais une fois de plus, cette occasion était historique. Ça devait être un courage indien d'interpréter et d'appliquer la loi en libérant purement et simplement tous nos clients et en continuant sur le fond de l'affaire.